Bonjour, bienvenue dans les énergies du mois de mars, des énergies qui font suite à ce qu'on a vécu au moment des éclipses de janvier, qui ont pu faire remonter un certain nombre de choses, créer certains bouleversements. Et les libérations du mois de février, avec ces ambiances très uraniennes, très surprenantes toujours. Un mois de mars qui s'annonce très actif aussi, puisqu'on a vraiment une nouvelle lune impressionnante avec l'entrée en plus d'Uranus dans le signe du Taureau. Mais avant de vous parler de tout ça, j'ai le grand plaisir de vous annoncer un événement que je prépare depuis plusieurs mois. J'ai pas chômé pendant le mois de février, j'ai été faire 2000 km pour aller rencontrer des personnes extraordinaires qui font de l'astrologie. Certaines personnes, j'en suis sûre, vous les connaissez et j'étais vraiment très heureuse de les rencontrer. Donc je prépare pour l'entrée du soleil en bélier au moment du printemps le premier télésommet de l'astrologie et vous aurez, j'espère, le grand plaisir de retrouver gratuitement bien sûr des personnalités extraordinaires comme Luc Biget, comme Lynn Bell, Émilie Charton, Sandrine Veriken, Tristan Balguerie, Patrick Gianni, Caroline Moy. Et donc pour pouvoir participer et assister à ces conférences, sont des conférences qui ont été pré-enregistrées, mais par contre, il y aura un chat au moment de la diffusion des conférences et vous pourrez échanger directement avec les conférenciers sur le chat. Donc, je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui sur le site. Il y a le lien dans le descriptif de la vidéo et là, vous aurez les informations pour pouvoir assister aux différentes conférences qui se passeront sur la semaine du 19 au 24 mars. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on sera nombreux sur cet événement qui fait vraiment avancer l'énergie, le symbolisme et on est vraiment ancré dans ces nouvelles énergies des réseaux et d'un travail de lumière ensemble. Donc on est parti pour les énergies du mois de mars. On démarre avec la première semaine. Alors on démarre cette semaine avec un carré entre Uranus et Vénus. Vénus, elle a beaucoup travaillé ces derniers temps. Elle a travaillé le mois dernier avec Saturne, avec Pluton, avec le nœud sud. Donc on a vraiment été en profondeur sur qu'est-ce que c'est que ce féminin, qu'est-ce que c'est que cette force d'attraction qui doit être vraiment dans un pur amour de soi et non pas dans quelque chose où on essaye d'accrocher, où on essaye d'obtenir quelque chose, d'autant plus que c'était en Capricorne et donc le Capricorne, il va vraiment travailler une forme d'intégrité en profondeur et ne permet pas qu'on passe à 1 millimètre à côté de la vérité. Et donc maintenant, cette Vénus qui s'est beaucoup émancipée, non pas en réaction, non pas dans une idée de oui, je m'oppose ou je me bats contre quelque chose d'autre, mais plutôt je suis tellement centrée sur qui je suis et sur ma vérité que finalement je peux m'affranchir d'un certain nombre de carcans que je porte en moi, qui sont des carcans de l'ordre d'injonction sociale, injonction familiale et va beaucoup plus dans une forme de pureté de l'être et une pureté de ce qu'incarne Vénus dans notre thème natal, c'est-à-dire le pouvoir du féminin sacré, je dirais, qui est une force d'attraction qui fait que, on attire dans notre vie ce avec quoi on résonne très profondément au cœur de nous-mêmes. Donc le carré entre Vénus et Uranus nous apporte encore une fois une grande libération, une grande émancipation et le fait d'assumer pleinement qui on est, mais encore une fois pas assumer dans un sens combatif, mais assumer dans quelque chose d'absolument naturel et qui se passe complètement dans l'ouverture du cœur. Donc voilà pour cette petite semaine qui va du 1 au 3 parce qu'on est vraiment sur les 3 derniers jours de la semaine qui se passe au mois de mars et donc la semaine suivante, la semaine du 4 au 10 mars, on a vraiment le grand bonheur d'accueillir une nouvelle lune absolument exceptionnelle, absolument incroyable. Vous pouvez la voir sur l'image. Donc on a cette nouvelle lune qui est en poisson. On va venir en profondeur sur le sens symbolique du signe du poisson. C'est la fin. On est vraiment dans la fin de cycle de la lunaison qui a démarré en bélier au printemps dernier. On est en train de terminer les choses, d'épurer les dernières choses qui n'étaient plus en accord avec tout le chemin parcouru
apparu depuis l'année dernière, au mois de mars. Et donc cette nouvelle lune, elle est conjointe à Neptune, en Poisson, donc on est vraiment dans des eaux neptuniennes absolument irrépressibles, hein. Il est urgent pour le coup de lâcher prise. Là, pour le contrôle, il va falloir repasser, hein. On ne va pas pouvoir contrôler grand-chose, mais au contraire, s'ouvrir, ouvrir encore plus le cœur, encore plus l'esprit, pour accepter, être dans une foi totale de ce qui arrive, et sachant que quoi que ce soit, on peut avoir complètement confiance que c'est juste pour notre vie. Et puis, bien évidemment, deuxième événement exceptionnel sur cette nouvelle lune, on a l'entrée d'Uranus en Taureau, pile le jour de la nouvelle lune, qui est un grand éveil, hein, une grande révolution, bien entendu. Alors, on a pu avoir quelques idées de ce que ça veut dire, hein, Uranus en Taureau, parce qu'il est déjà passé en Taureau l'année dernière, entre le mois de mai et le mois de novembre. Donc, on peut avoir une première idée de ce qu'il s'agit de révolutionner, d'éveiller dans notre vie, et utiliser la planète infiniment émancipatrice, éveilleuse qu'est Uranus, pour libérer et se libérer de certaines dynamiques du Taureau qui n'ont plus de sens, pour justement les ancrer encore plus fort. Il s'agit de réaffirmer certaines valeurs traditionnelles en s'émancipant justement de certains carcans traditionnels qui n'ont plus de sens dans notre vie. Mais revenons sur cette nouvelle lune en Poisson, et le symbole du Poisson est vraiment extrêmement inspirant, évocateur à ce niveau-là, pour nous faire comprendre le sens de ce lâcher prise et le sens de nager vraiment dans l'océan cosmique, l'océan psychique que représente cette énergie. Donc le signe des Poissons est représenté par deux opposés, hein. On a l'impression qu'il y a deux univers très complets qui finalement semblent s'opposer a priori. Alors on le voit très bien d'un point de vue collectif, on va avoir des oppositions très fortes au niveau social, hein, au niveau d'opposition, qui seront plutôt des oppositions hiérarchiques, du haut vers le bas, du dominé par le dominant, où on cherche des inversions un petit peu dans tous les sens. Là, avec le signe du Poisson, ce qui est intéressant, c'est que ces deux univers opposés, finalement, ils sont mis à égalité, et il n'y a pas quelqu'un qui domine l'autre, et c'est justement par ce positionnement l'un en face de l'autre que ce lien peut se faire, ce lien qui part vraiment d'un lien du cœur, parce que je crois que finalement c'est avec le cœur qu'on arrive le mieux à raisonner et à y voir le plus clair possible. Dans cette opposition, on peut retrouver aussi l'opposition universelle qui coexiste entre le féminin, le masculin, l'homme et la femme, qui, dans une dynamique Poisson, dans cette dynamique de recherche de liens, va se coltiner tout un tas de mémoires et de luttes d'ego qui vont susciter la frustration et tout un tas de choses qui sont pas très intéressantes et qui nous font oublier finalement la belle âme qu'on a en face de nous, qui est l'autre. L'autre est toujours une surprise et c'est bien heureux. L'autre n'est pas une extension de nous-mêmes et on ne peut pas contrôler. C'est d'ailleurs ça qui est particulièrement intéressant dans la rencontre avec l'autre, pour de vrai, c'est-à-dire effectivement cet être qui n'est pas soi. Et dans ce cheminement, qui est une forme de quête initiatique, la rencontre, évidemment, elle passe toujours par une rencontre de soi, une rencontre de l'amour de soi-même, pour justement rencontrer l'autre et passer, et ça c'est vraiment la grande dynamique du signe du Poisson, passer par le pardon à soi-même en tout premier lieu. Ces grands nettoyages passent évidemment infiniment par le pardon, par une libération de toutes les culpabilités qu'on peut porter depuis longtemps et qui, par le mantra, alors Ho'oponopono bien sûr, réciter le fameux « je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci » en boucle, qui fait qu'il y a un travail intérieur qui s'opère et qui diffuse et se répand autour de soi dans les dynamiques de vie. C'est vraiment cette ambiance des Poissons qu'il s'agit de bien comprendre, parce que le lâcher-prise va être vraiment une grande valeur. Pour le coup, on ne va pas pouvoir contrôler grand-chose à part être centré sur sa vérité, être centré sur le cœur finalement.
Cette nouvelle lune, elle nous raccorde très clairement à la foi en notre propre vie en tout premier lieu, parce que c'est ça qui est vraiment le plus important pour ouvrir le champ des possibles. Ce qui est quand même le beau cadeau de cette nouvelle lune qui est vraiment une transition vers un grand renouveau, encore une fois, qui se passera avec l'émergence du Bélier, mais ça sera pour le mois prochain. Alors on passe à la semaine du 11 au 17 mars avec un premier quartier qui se passera le 14 mars. Un premier quartier, bien entendu, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe et vous aurez la compréhension à partir du moment où vous aurez été bien centré sur ce qui se joue pour vous et sur les lâcher-prises, les guérisons, les pardons nécessaires de la nouvelle lune. Et donc à ce premier quartier, il s'agit vraiment d'être dans une forme et de saisir un petit peu cette forme de tension qui peut être vécue pour un passage à l'action, pour un passage à une forme de libération dans une tonalité poisson. Le tout, bien entendu, dans une préparation de la pleine lune qui se passera le 21 mars. Et donc, ce 21 mars, on a une pleine lune très intéressante. Elle est conjointe à Chiron. Elle se passe dans le signe du Bélier. Chiron est déjà entré en Bélier. Et il ouvre vraiment à une grosse guérison dans un domaine de communication, dans le domaine de dire et d'exprimer sa vérité. Il s'agit d'être vraiment centré sur des prises de conscience à ce niveau-là. La pleine lune est toujours l'occasion de prise de conscience puisque c'est le moment où on voit l'astre dans sa totalité. Et dans cette semaine du 18 au 24 mars, on a aussi le jour même de la pleine lune un carré entre Mars et Vénus. Alors on va s'y attarder un petit peu parce que Vénus sera conjointe à la lune noire. Donc il s'agit vraiment d'une compréhension et peut-être d'une réconciliation avec la symbolique de la lune noire, c'est-à-dire ce féminin sauvage qui a pu susciter énormément de peur. Dans l'inconscient collectif, on voit très bien ce que peut vibrer la lune noire en termes de la sorcière, la femme sauvage et hors de contrôle. Là, il s'agit peut-être, avec ce travail que Vénus a effectué au mois de janvier, de se réconcilier, avec le féminin sauvage, de réconcilier Vénus avec cette part d'elle-même sur laquelle il a pu être porté énormément de culpabilité, ce qui fait que justement, plus il y a de douleur, évidemment, plus ça devient très très méchant. Or, il y a énormément de richesse à retirer de la lune noire et dans ce carré avec Mars, c'est bien entendu dans un rapport au masculin que cette connexion, cette reconnexion, cet accord, cette réconciliation entre les différentes parts du féminin va pouvoir se faire. Alors peut-être ça passera par une forme de tension, mais chaque tension est évidemment une occasion de compréhension et surtout de guérison à vitesse grand V, d'autant plus qu'on est vraiment dans une pleine lune guérisseuse où le soleil est en bélier. Donc le côté sauvage du bélier, on le retrouve et il va trouver ses résonances effectivement dans ce qui a besoin d'être libéré et en tout cas réconcilié, beaucoup plus réconcilié. Moi je pense que cette lune noire, elle a finalement énormément besoin d'amour pour pouvoir montrer son plein potentiel et montrer que finalement, eh bien, dans son expression de magie, il y a quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux à faire vibrer au masculin. Donc si vous avez bien suivi votre lunaison, vous aurez ce dernier quartier du 28 mars qui arrive sur la dernière semaine du mois de mars. Un dernier quartier qui est vraiment l'occasion d'une réaffirmation de tout ce qui a été mis en lumière et surtout au moment de la pleine lune pour libérer et surtout ancrer ce que l'on veut vraiment et libérer ce qui n'est plus nécessaire au renouveau de la lunaison suivante qui se déroulera au mois d'avril. On a vraiment pour tout ce mois de mars une lunaison qui est pleine de synchronisme d'un point de vue astral. On a quand même la nouvelle lune qui se passe pile au moment où Uranus entre en Taureau. On a au moment de la pleine lune une conjonction avec Chiron, donc grosse guérison, gros raccordement avec notre guérisseur intérieur, avec un carré en plus au moment de la pleine lune entre Vénus et Mars, Vénus qui connecte avec la lune noire. Donc là, forcément, ça va bosser. Tout ça dans le signe du poisson qui fait qu'à chaque fois qu'on travaille sur soi, finalement, on travaille sur la planète et je dirais l'univers entier, puisqu'on est tous interconnectés, bien entendu, dans tous les affranchissements et les libérations qu'on peut
vivre, c'est les carcans collectifs qu'on retravaille. Alors il ne s'agit pas bien entendu d'enlever tout ce qui nous soutient et tout ce qui nous structure, mais bien au contraire, bien de libérer tout ce qui n'a plus de sens pour mettre en place des choses très posées qui ont beaucoup plus de sens et surtout un sens dans le partage de cœur, je dirais. Donc c'est une lunaison qui peut vraiment être mouvementée, bien entendu, tout dépendra de la manière dont on va pouvoir se raccorder dans une dynamique de pardon de soi-même, encore une fois, bien entendu, pour connecter à une nouvelle vérité et nous libérer de croyances. Finalement, le monde n'est peut-être pas celui qu'on croit et c'est peut-être cette ouverture que cette lunaison va nous apporter. Donc voilà pour ce mois de mars. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve à la fin du mois pour le télésommet. Pensez à vous inscrire tout de suite. Vous aurez des infos, des dates, etc. Et puis vous aurez les infos au fur et à mesure pour pouvoir vous connecter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis au mois d'avril. Et puis surtout, je vous dis au télésommet. Plein de gros bisous.